To Mr. Joe Biden, President of the United States of America, and Joe Biden, Secretary of State of the United States of America, obviously, after this disaster, this genocide, which is happening in Middle East between the Palestinian people and the Israeli Defense Forces led by the terrorist Benjamin Netanyahu. Is Algeria on the neck? Is Algeria the next country to destroy? Monsieur Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, et Anthony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, évidemment, après ce génocide en cours au Moyen-Orient entre le peuple palestinien et les forces armées israéliennes conduites par Netanyahou, sera-t-il le tour de l'Algérie? I don't want to deal with this topic about by the angle of the international relations and the theories, different theories of the international relations, either realist one or neoliberal ones. But because there are a lot of scholars who are dealing with them, I want to be efficient, because I'm sure that Algeria is the next state to destroy. About this genocide which is happening in the Middle East, in Gaza, in Gaza, and maybe in Cisjordania. Algeria will be the next country to destroy. Mr. Joe Biden and Anthony Blinken, you did a very big mess in the world. After the Ukrainian problem for you, and after Zimbabwe, after Niger, after Mali, with forgetting Yemen, with forgetting Sudan and the South Sudan and the Darfur. You are obsessed by the Chinese power, especially its international side, shown by Obori, One Belt, One Road initiative. After the invasion of Ukraine, except sending weapons to Ukraine, you haven't done anything else. You haven't done anything more. But as soon as the human disaster between Israel and Palestine set off, you have sent your destroyer to the Mediterranean Sea in order to block Obori, One Block and One Road initiative, and in order, obviously, to anticipate all what could happen in the Suez Canal, After maybe an approximate solution for the problem between Israel and Palestine, Algeria will be the next. Unless otherwise.
Monsieur Anthony Blinken et Monsieur Joe Biden. Dès que ce génocide qui se produit au Moyen-Orient entre Palestiniens et Israéliens, côté israélien, c'est un État avec les forces IDF, Israeli Defense Forces, les forces de défense israéliennes. Et le groupe, certes de la terreur, en Palestine. Vous avez envoyé un porte-avions en Méditerranée. Alors que, lors de l'invasion de l'Ukraine par l'URSS, il y a eu juste de la fourniture d'armement. Certains armements à l'Ukraine. Certaines technologies pour l'Ukraine. Un appui financier. Pour contrecarrer le Bori, la route de la soie, la nouvelle initiative de la route de la soie de la Chine, et anticiper tous les problèmes qui pourraient se produire au niveau du canal de Suez. Il y a une dizaine de jours de cela, nous avons abordé la question du génocide qui se produit en Palestine par les forces armées israéliennes contre les civils palestiniens, contre des innocents palestiniens. Qui constitue un double crime, génocide et extermination. Donc, nous voulons pas aborder d'un point de vue théorique, que ce soit les théories des sciences des relations internationales sous le dogme réaliste ou le dogme libéral ou néolibéral. Des professeurs s'en occupent. Nous voulons juste vous dire que l'Algérie est le prochain pays à détruire. L'Algérie est la cible des forces de l'OTAN, particulièrement de la France. Et on peut être plus précis, du roi de France et de ses colonies africaines, de mégalomane président Emmanuel Macron. Et il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit d'une réalité, d'une vérité. Des négociations, des discussions de second ou troisième niveau ont lieu entre la France et les États-Unis d'Amérique pour que l'Algérie demeure sous le contrôle d'Emmanuel Macron. Le contrôle d'Emmanuel Macron et les ordres que vous allez donner à la France et à l'Algérie pour qu'elles restent dans le giron occidental, pour qu'elles évitent toute alliance, toute entente avec la Fédération de Russie et la Chine. Mr. President Biden, Mr. Secretary of State Anthony Blinken, I'm still ready to meet you, to have a discussion eye in eye about your plans for Africa and Middle East. Monsieur Blinken, je suis prêt à vous rencontrer pour avoir une discussion les yeux dans les yeux pour vos projets en Afrique et pour le Moyen-Orient. Mr. Anthony Blinken, in the beginning,
you have avoided to qualify the coup in Niger as it one. Second, you have decided to punish the stupid military staff in Niger. And recently they have declared, this junta of Niger declared, neither France nor Wagner, which it means just United States of America. Monsieur Biden, vous avez évité de condamner, en première passe, vous avez évité de condamner le coup d'État au Niger. Ensuite, vous les avez menacés. Après avoir menacé les idiots militaires du Niger, du Mali et de l'Algérie même. Tous les militaires africains, y compris les Américains, sont des idiots. Maintenant, vous savez, donc, maintenant, les militaires du Niger ont déclaré qu'ils n'ont pas besoin ni des forces paramilitaires Wagner, ni de la France. Ce qui signifie qu'ils ont besoin uniquement des États-Unis d'Amérique. Hein? Si toutefois une solution est trouvée au problème entre Israéliens et Palestiniens, chose quasi impossible, ce sera le tour de l'Algérie. L'Algérie sera le pays à massacrer pour qu'il reste toujours sous le contrôle d'Emmanuel Macron et les ordres des États-Unis d'Amérique. Il est une évidence que des négociations, que des discussions de deuxième ou de troisième niveau ont lieu entre la France et les États-Unis d'Amérique. Avant de revenir rapidement à ce problème à ce massacre qui se produit au Moyen-Orient, à ce qui attend l'Algérie, Mr. President Joe Biden, Mr. Secretary of State Anthony Blinken, here is the last book which I'm reading. It is edited in 2022. Voici le dernier livre que je lis. Il est édité en 2022. Ce qu'il dit. The Lords of Easy Money. How the Federal Reserve broke the American economy. Les seigneurs the Lords of Easy Money. Les seigneurs de l'argent facile, de la planche à billets, des quantitative easings. Les seigneurs. Comment la Réserve fédérale, soi-disant Banque centrale des États-Unis d'Amérique, qui n'est pas une banque centrale des États-Unis d'Amérique, a brisé l'économie américaine. Donc après, after the crisis, the subprime crisis, other crises born. Après la crise de subprime, 2009, d'autres crises sont nées. La crise la plus apparente actuellement, c'est l'inflation. La deuxième crise apparente, visible, réelle, c'est la crise du logement. En Amérique du Nord, et dans le pays, quasiment tous les pays occidentaux. L'autre, ce sont toutes les bulles spéculatives. L'autre crise, la crise des prêts étudiants. Alors, est-ce que les problèmes des subprimes et de tout ce qui a été fait par la Réserve fédérale ont donné des solutions positives? Nous pensons que non. Est-ce que les problèmes conséquents à la crise de 2008-2009
sont telles et les conséquences des problèmes de la crise 2008-2009 sont si complexes que vous êtes obligé de foutre la pagaille dans le monde entier. Tout ça pour contrecarrer la Chine. Mr. Joe Biden, Mr. Anthony Blinken, I'm ready to come to Washington and to meet you, to discuss with you. Until now, Algeria is safe. Until now, Algeria is safe. Why it's safe? Because of the dignity of its nation. Jusqu'à maintenant, la nation algérienne a évité la catastrophe. Pourquoi? C'est grâce à la dignité de sa nation. And not to the betrayal of his purported president or military staff. C'est grâce à la dignité de la nation algérienne que l'Algérie demeure plus ou moins en paix. Ce n'est pas au stupide qui fait office de président de la République qu'elle l'est. Ce n'est pas aux idiots et ignares de l'état-major de l'armée algérienne que la nation algérienne résiste. C'est grâce à la dignité de la nation algérienne. In the Western countries, you are celebrating the 3/11. November 11 at 11. Dans le monde occidental, vous célébrez les 3/11. Le 11 à 11. Il s'agit du 11e mois de l'année, novembre, à 11 heures. In Algeria, November 1st became a shameful date. Meanwhile, it's the celebration, it's the birth of the most revolution in the world. Mr. Anthony Blinken and Mr. Joe Biden, I repeat it, you did a big mess in the world. Of course, you cannot do it by yourself, just by your two persons. You need other parts. China, Russia, Japan, France, Germany. You need them all. And for this, Mr. Joe Biden and Mr. Anthony Blinken, you have completely lost the sense, the meaning of humanism. You have completely lost the sense of justice, of dignity, of peace in the world. Mr. Blinken, you have said in a statement in your press conference with the terrorist Benjamin Netanyahu, that you went to Israel as a Jew. I can speak to you as a Muslim. But no, I don't want to do it. I want to act as a human. Just a human. A human being.
which wants for himself what he wants for the others. Peace, dignity, and the respect of my human rights. Monsieur Blinken, vous avez, dans une conférence de presse avec le terroriste Benjamin Netanyahu, vous avez déclaré que vous êtes parti à Israël en tant que juif. Je peux vous dire que je m'adresse à vous en tant que musulman, mais non. Je m'adresse à vous juste en tant qu'humain, qui veut pour lui-même ce qu'il veut pour les autres, qui veut que ces droits humains soient respectés comme le sens des Américains. Mr. Joe Biden, Mr. Anthony Blinken, will you be the support of dictatorship regimes like the Algerian one? Mr. Joe Biden, Mr. Anthony Blinken, have you lost your game with Emmanuel Macron? Seriez-vous les supports des dictatures militaires comme celle qui règne en Algérie? Avez-vous perdu votre affrontement, votre bagarre avec Emmanuel Macron pour vous rabattre sur des pays faibles comme l'Algérie? Sir President Joe Biden, the Secretary of State of the United States of America, Joe Biden, Anthony Blinken, I will continue to beg, to extol my compatriots in Algeria to stay peaceful. Why? Because they are succeeding in the struggle. They are succeeding by being peaceful, by keeping peace in Algeria, by staying peaceful in Algeria. They are becoming more strong. En maintenant la paix en Algérie, en demeurant pacifique, ils rendent l'Algérie plus forte. You know that between the stupid presidency of Algeria and the military staff, Algerian one, and the Algerian nation, there is no link, there is no more link. Instead of calling for democracy and the dignity in the third world countries in Africa, you are using the wrecked state to satisfy your target. The main one is to be against China. That's it. Mr. Blinken and Mr. Biden, nous continuerons à appeler les Algériens à demeurer pacifiques, à maintenir la paix en Algérie, parce qu'ils deviennent plus forts encore. Et autrement, ils subiront ce que subit la Palestine actuellement. Ils subiront ce que subissent les Yéménites actuellement. Ils subiront ce que subissent les Soudanais actuellement. Au lieu de vous appuyer sur des nations, vous vous appuyez sur des dictatures militaires pourries jusqu'à l'os. You are supporting dictatorships rotten until the bone. Are rotten at the bone. Mr. Joe Biden, Mr. Blinken,
Have you forgotten that all the peace agreements between Israel and Palestine were backed by the United States of America? Have you forgotten all the Security Council of the broken United Nations organization backed by the United States of America? I'm sure that you are aware that you are losing all the nice, the good appreciations of some Africans, of some Arabic, for the United States of America. Vous êtes en train de perdre tous les bons sentiments qu'ont envers les États-Unis d'Amérique certains Africains, certains Arabes. Mr. Blinken, Mr. Joe Biden, you are leading a blind Arabic policy, African policy. Monsieur Biden, Monsieur Blinken, vous êtes en train de conduire une politique aveugle en Afrique et dans le monde arabe. Mr. Blinken, I will be very happy to meet you, or at least to meet your staff. But I cannot beg you, because the interests of the United States of America, you know them better than me. But I can just suggest to you, to be more human, to try to love other kids, other women in the world as you are loving the kids and the women in the United States of America. Thank you so much.